Bonjour à tous, bon dimanche à vous. Aujourd'hui on est au Design Plaza. J'ai décidé de visiter avec vous Dongdaemun. Allez, c'est parti. Bon, du coup la vidéo sera pas sur le Design Plaza, mais sur la découverte du quartier et des murailles de Séoul. Allez, suivez-moi. Dongdaemun, c'est aussi un quartier qui est un petit peu dédié à la mode. Donc nous c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va directement s'intéresser à... C'est parti, on va commencer à grimper. Je sais pas du tout ce qui m'attend, hein. J'ai juste regardé un petit peu sur un plan et je vais juste suivre le chemin et on va voir ce qu'il nous attend. Allez, c'est parti. Cette partie de la muraille, c'est juste un petit parc avec, une partie de la muraille. Et, mais en 2-3 minutes, on a tout de suite une vue super sympa du quartier. En fait, j'ai l'impression que le parc c'était que le début. Il y a encore pas mal de marches, j'ai l'impression. Donc on va essayer de voir jusqu'où ça mène. Et pour l'instant, voilà ce que ça donne. Bon, je viens de m'arrêter parce qu'en fait le chemin fait tout le tour de l'ancien Séoul. Je vais vous montrer d'ailleurs. Et voilà, du coup il y a un petit plan. Voilà, donc on est parti à peu près de ce niveau là. Donc on est arrivé là. Et en fait on peut faire tout le tour de Séoul. Donc je pense pas que ça soit aujourd'hui, mais ça serait intéressant qu'on se prenne une petite map et qu'on fasse ça ensemble. Vous avez vu, on est parti en fait pas le long de la muraille sur la première partie. Et en fait à partir de la porte que vous avez vu sur la vidéo, on a emprunté par le parc la petite muraille. Donc en fait ça peut être vraiment très long, mais ça offre des super points de vue sur Séoul et je pense que ça va être intéressant. Bon, franchement si vous voulez vous sortir un petit peu de l'agitation de Séoul, marcher un petit peu et surtout être dans un lieu super tranquille, je pense que c'est un super plan de faire ces petites randos, parce que là, juste autour de moi, il n'y a juste personne. Et c'est le début du printemps ici, les cerisiers commencent à être en fleurs et la semaine prochaine je ferai une petite vidéo sur le festival des Cherry Blossom. Là on est redescendu de la muraille, j'ai un petit creux parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. Donc on va aller voir un petit stand de street food. Allez, c'est parti.
안녕하세요. 요새 이렇게 손질을 또 잘하셔요. 이거야. 감사합니다. 또 드릴게요. Donc là on a des sundae en brochette. Et voilà, petite pause street food avec une petite brochette de sundae. Et ensuite c'est une saucisse et du fromage qui sont enlevés dans une panure. Et pareil en brochette, avec ketchup et moutarde. Allez, j'ai super faim donc je vais goûter ça. Et voilà, on va goûter ça ensemble. La première prise n'a pas fonctionné donc je vais recommencer. Donc là c'est des sundae en brochette, c'est-à-dire un petit peu l'équivalent du boudin noir chez nous, mais avec des vermicelles de riz en plus et le sang bien sûr. Donc c'est à peu près la même base de goût, mais beaucoup plus doux. Et avec une petite sauce un peu aigre douce. C'est juste super bon, j'adore ça. Bon, du coup la deuxième chose qu'on va goûter ensemble, j'ai pas le nom coréen parce que je pense pas que ça soit très coréen, mais bon. En fait c'est un beignet sur une brochette avec en première partie normalement du fromage et après une saucisse avec du ketchup et de la moutarde dessus. C'est un peu comme un corn dog, mais on trouve ça pas mal quand même sur les stands de street food en Corée. Donc oui, la première partie c'est bien du fromage. C'est super bon. C'est quand même beaucoup de pâtes. Je sais pas si vous voyez. Pas beaucoup de fromage. Et une grosse pâte, mais c'est bon hein. Quand on a faim je pense que c'est une bonne chose pour caler. C'est un peu gras mais bon. En même temps, street food, souvent c'est pas très diète. Donc j'ai entamé la deuxième partie. Et oui voilà, c'est une saucisse. Donc je sais pas si on voit bien sur la vidéo. C'est vraiment le corn dog avec fromage dans une partie et saucisse dans l'autre. Bon c'est assez lourd hein, mais bon. Le sundae était quand même plus fin et meilleur. Et bon, et je vous ferai quand même une petite vidéo sur les sundae parce que entre ceux-là qui sont assez fins et avec beaucoup de vermicelles de riz et ceux qu'on mange sur le marché c'est totalement différent. Et voilà, donc la petite pause déjeuner vers 16h, elle est terminée. Ce qui est vraiment cool, c'est que dans ce genre de petit street food, pour les deux brochettes, j'en ai eu pour 4000 won, ce qui est absolument rien du tout, ça doit faire 3 €. Donc il y a moyen de manger vraiment pas cher. Là j'ai quand même pris le double, mais je pense qu'une brochette, quand vous avez un peu faim, ça suffit largement. Et donc c'est 2000 won la brochette. Voilà. Et ces petites brochettes à 2000-2500 won chacune. Je suis à côté du Design Plaza. Donc là j'ai un bâtiment qui s'appelle le Max Style et c'est juste en face, c'est ce stand là. C'est vraiment pas cher, donc c'est à Dongdaemun. Et quand vous voyez dans le coin, franchement c'est la bonne occasion pour manger un petit peu. Et surtout pour vous débarrasser de ces petites brochettes, vous pouvez tout de suite les ramener justement à la commerçante qui les reprend pour les jeter. Et voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner. Là on a donc du coup aujourd'hui on a fait Dongdaemun. Le marché, je pense que ce sera une autre vidéo parce que ça peut occuper beaucoup de temps. Allez, d'ici là prenez soin de vous et à bientôt.